Bonjour mes yoginis, mes yogis, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien l'année, en tout cas qu'elle soit meilleure que celle de l'année dernière, ce qui ne va pas être compliqué. Alors, je vous l'avais dit, ça y est, j'ai trouvé un endroit qui s'appelle la maison Mastro Aureli à Roquefort-les-Pins, superbe maison d'hôte avec la responsable, la propriétaire qui est absolument adorable et qui nous prête cette jolie pièce pour faire ces vidéos. Donc on est parti pour une petite séance, on va faire 3 fois 20 minutes et comme ça vous aurez le choix de faire la première, la deuxième, la troisième ou les 3 ensemble. Allez, bienvenue, tu te poses tranquillement, bien sur les ischions, tu descends les genoux, donc tu mets un petit coussin ou un plaid, ce que tu veux, sous les fesses, de façon à être bien aligné. Les épaules relâchées, colonne érigée, sommet du crâne vers le ciel. Et puis, la mudra de janvier, je l'ai envoyée. Je ne sais pas si vous l'avez retenue. On rentre le pouce, on ramène tous les doigts au-dessus. Pareil pour la main gauche. Et on pose point droit sur point gauche sur le bas-ventre. Ferme les yeux, pose-toi dans le moment présent, ici et maintenant. Oublie le passé, oublie le futur. Tout ce qui peut t'encombrer. Écoute cette respiration qui t'anime, qui te fait vivre. Elle est douce, elle est fluide. Essaye d'aligner l'inspiration et l'expiration. Oublie le passé, oublie le futur. Tu es juste dans le moment présent, à écouter cette respiration. Puis dans le souffle de l'expire, 3 fois de suite à l'unisson, le mantra Om. Expire d'abord. Inspire. Écoute la vibration du Om au sommet du crâne. Puis ouvre les yeux sur le sol, puis à l'horizontale, avec la paume de main vers le ciel. Le pranayama, j'en ferai une autre fois. De toute façon, logiquement, je viens tous les samedis. Donc, vous aurez de quoi faire. On va commencer, c'est une petite séance détente, douceur, pour enlever les tensions, pour se remettre un petit peu dans le bain. Donc, tu vas prendre soin de tes épaules pour commencer. Et tu vas juste monter, les mains en namasté au-dessus du crâne. Et dans l'expire, tu vas les redescendre. À la fin de l'expire, essaye d'avoir les mains sur les genoux. Tu remontes, inspire. Fin de l'inspire, tu as les mains en namasté. Fin de l'expire. Encore. Une dernière fois. Tu essayes de tenir. Allez, tu montes. Le bout des doigts vers le ciel, le sommet du crâne qui s'étire. Et relâche dans l'expire. La même chose avec une flexion latérale, un étirement latéral. Tu vas inspirer, expirer, poser, envoyer la main au-dessus, drishti sur la main. Expire, tu reviens. Inspire, tu remontes. Expire, l'autre côté. Tu peux enlever ton petit coussin ou ton petit plaid si tu avais quelque chose. Moi, j'avais un tout petit truc. Tu reviens à nouveau. Tu gardes les mains en l'air. Allez, étire, 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 étire.
Et puis à l'expire, approche tes omoplates. Ouvre la poitrine, le plexus solaire. Inspire. Expire. Alors si tu ne peux pas joindre, tu fais ça ou tu fais ça. Hein. Tu restes toujours dans une posture confortable, agréable. D'accord? Et tu ouvres. Inspire, ou ça. Expire. Tu reposes les mains. Tu viens faire Jalandhara Bandha, menton, sternum. Et puis tu viens faire le dos rond. Dans l'expire. Et dans l'inspire, tu ouvres. Emmène les bras sur le côté comme si quelqu'un tirait sur tes deux mains. Expire, tu viens refermer, comme une fleur qui s'ouvre et qui se referme. Inspire. Expire. Ouvre la poitrine, rapproche tes omoplates. Allez, dégage le plexus solaire. Expire. Une dernière. Étire les bras. Et referme. Dans l'expire. Super. Tu remontes, on va faire Dandasana, le bâton. Alors, les orteils vers toi, les talons que tu vas pousser, rotation interne de tes cuisses. Remonte la peau des fesses, les ischions sont bien plantés dans la terre. Et tu vas poser tes mains, descendre tes épaules, sommet du crâne vers le ciel. Voilà. Ouvre la poitrine, érige ta colonne. Respire 5 fois. Mula Bandha, contraction anus, périnée, si tu peux. Cinq respirations. 4. 5. De toute façon, le pranayama, on en fait là, on respire profondément. Hein. On essaye d'aligner le mouvement, de synchroniser le mouvement sur la respiration. Et puis, un semblant de Paschimottanasana, tu emmènes les mains vers le ciel, tu avances et tu viens où tu peux. Si les mains sont là et c'est bien. Si elles sont là, c'est pas grave. Sinon, évidemment, à l'inspire, tu avances et à l'expire, si tu peux, tu accroches la luxe avec l'index et le majeur et tu viens vers l'avant, si tu peux. Inspire, tu montes, tu étires le bas du dos et tu viens où tu peux. 5 respirations. Comme tu as envie et comme ça te fait plaisir surtout. Si tu sens que tu es bien ici, tu restes là. Et tu insistes sur la respiration. À l'expire, tu rentres un petit peu le ventre, de façon à t'aider pour descendre. Quatre. 5. Tu glisses les mains tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour les emmener vers l'arrière. Contre-posture. On va faire le pont. Les pieds de la largeur du bassin, bien évidemment. Un semblant de pont. On va faire ce que l'on peut, hein, surtout. Les mains sont les ongles vers toi. Et puis tu vas monter, un peu comme dans les 5 tibétains, et emmener la tête en arrière. Alors, s'il y a un souci à ce niveau-là, l'autre version, tu allonges le dos, tu poses bien la colonne vertèbre par vertèbre, les pieds de la largeur du bassin, et tu pousses sur les mains, sur les pieds, monte le nombril vers le ciel, contraction abdominale, contraction au niveau des fessiers, et tu reposes tout doucement.
L'autre version, les bras bien de la largeur de tes épaules et les pieds bien de la largeur de l'alignement des genoux. Et tu montes et tu pousses sur les pieds, sur les mains, au choix. Hein, c'est comme tu veux. Ou celle-ci. Et puis, quelle que soit celle que tu as choisie, tu restes pour la 5e. Allez, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu entrelaces les doigts si tu veux aller un petit peu plus loin. Et tu viens sur les épaules. Sinon, tu restes là et tu redescends. La 5e, tranquillement. Contre-posture, hein? L'est et l'ouest, toujours. Tu roules sur le côté pour revenir. À nouveau assise. Je regarde le chronomètre. Hein? Et pour faire Janu Shirshasana, la jambe droite vient en demi-lotus. Tu attrapes ton pied ici. Si tu as une gêne quelconque, tu poses ta jambe droite ou la gauche sur un soutien. Ça peut être un coussin, ça peut être un plaid. Tu poses ton genou si tu sens que c'est compliqué. La jambe gauche est pied flex, bien engagé. Remonte la peau des fesses. Inspire, tu étires vers le ciel. Expire, petite rotation pour venir en face de ta jambe, au milieu de la poitrine. Et tu descends, ou tu peux, si c'est là, tu restes là. Descends bien tes épaules. Surtout, allonge ta colonne. Allonge cette colonne, c'est ça l'important. Colonne érigée. Si tu sens que c'est agréable, facile, tout doucement dans l'expiration, tu allonges la colonne et tu viens soit attraper ton pied, soit poser les mains. Cinquième, tu remontes tout doucement, fais attention à ton genou, et petite percussion sur le calcanéum. À présent, l'autre jambe. Tu la ramènes en demi-lotus, pose quelque chose si tu sens que c'est gênant. Pas de gêne, hein, que du plaisir. Et puis, tu descends le genou si tu peux, soit sur une brique, soit sur une couverture. Et on va faire l'autre côté, tu étires. Et tu viens où tu peux, ce sera bien en tout cas. Peu importe. Et tu laisses faire. Allonge cette colonne, sens ce qui se passe dans les lombaires. Ne juge pas, n'exige pas. Sois heureux ou heureuse de ce que tu fais. Peu importe où tu es. Ici, on peut être très bien, étirer sa colonne, sentir qu'il se passe quelque chose. Aussi bien que le menton sur le genou. Alors donc, pas d'exigence. Écoute ton corps. 3, 4, et 5, tout doucement, tu remontes les mains, tu ramènes la jambe, tu écoutes ce qui se passe dans le genou, et petite percussion. Alors, je regarde là parce que j'ai un chronomètre. Hein. Une petite torsion, évidemment. On va pas la manquer. Le pied droit, il vient à l'extérieur du genou gauche. La jambe gauche, elle vient s'appuyer sur le sol. Hein. Elle s'enfonce dans le sol. Et puis, le pied flex. Donc, alors, flex, c'est ça. Et pointe, c'est ça. Donc, flex, tout le monde le sait normalement. Les orteils vers soi, tu pousses sur le talon. Rotation interne de la cuisse. Tu as ramené ici. Inspire, tu montes le bras. Tu l'emmènes derrière. Attention, ni là parce que c'est trop loin, ni ici parce que là, l'épaule, elle ne va pas. Donc, j'essaie de trouver l'angle idéal pour ouvrir la poitrine, emmener l'épaule droite vers l'arrière et puis l'épaule gauche que je vais monter. Et on va faire comme ça.
On a plusieurs, on va faire celle-ci pour commencer. Regard au-dessus de l'épaule droite, drishti sur l'épaule droite. Tu respires 5 respirations. Va pas trop loin. S'il y a un souci de cervical, tu restes en face. Pas la peine d'aller au-delà. Si tu sens que tout va bien, la jambe gauche, pied flex, tu ramènes, hein, c'est un peu ce mouvement-là, donc tu ramènes la jambe droite vers l'arrière, l'épaule droite également vers l'arrière et l'épaule gauche vers l'avant, de façon à aligner tes épaules. Pense à bien respirer, tu reviens tout doucement. C'est un essorage des organes, cette torsion. Hein, et puis l'autre côté, donc je vais me mettre de ce côté-là. La jambe gauche, pied gauche à l'extérieur de ce genou droit. D'accord? La main vient se poser de façon à ériger la colonne, sans que la colonne est vers le ciel. Et puis place ton genou gauche à l'intérieur de ton coude droit. Tu viens amener la main sur la cuisse et tu regardes au-dessus de l'épaule gauche. Cinq respirations. Et tout doucement dans la cinquième, tu reviens. Petite percussion au sol, il nous reste 3 minutes, donc une ouverture où tu peux, remonte la peau des fesses, comme ça t'arrange au niveau des jambes, hein, surtout. Ne force pas non plus. Et on va essayer d'allonger cette colonne vers le ciel, bien sûr, de poser les mains au sol. Et là, c'est pareil, où tu seras, ça sera parfait. Hein. Si tu sens qu'il vaut mieux un petit peu allonger, ou si tu sens qu'il vaut mieux plier les jambes, n'hésite surtout pas. Les mains sont posées sur le sol, rentre les coudes. Regard sur le devant, hein. La tête dans le prolongement du dos, ne casse pas les cervicales. Pousse sur tes talons, ramène tes orteils. Pense à bien respirer, hein. Et tout doucement, tu remontes. Tu ramènes les jambes en demi-lotus, en lotus, en tailleur, Sukhasana, Siddhasana, Padmasana, comme tu peux, comme tu veux. Mais en tout cas, que ce soit agréable. On va finir ces 20 minutes avec juste un petit peu de respiration en admirant le cadre, une belle cheminée, belle énergie aussi dans cette pièce, très agréable. Merci à toi, Céline, pour ce cadeau de début d'année. Namasté, à tout à l'heure pour la suite. Voilà la deuxième partie qui va commencer. Je vous ai laissé le temps de faire la première, de prendre un petit temps de pause. On est parti pour la deuxième. Allez. Alors, une belle table pour commencer, à 4 pattes. L'alignement des mains, bien évidemment, sous les épaules. Et puis les genoux sous le bassin. Les pieds sont alignés également. Quand on va faire Brahmanasana, on va descendre
la tête et les pieds, on ne les voit pas. Allez, 5 respirations. Bras droit, jambe gauche. Étire bien. Cinq, tu reposes. Ramène le genou, descends la tête. Jambe droite. Main gauche. Étire, étire, étire. Tête dans le prolongement du dos. On va descendre, voilà, la main bien sous l'épaule. Repose. Descends la tête pour étirer les cervicales. Tu remontes. Viens placer le pied droit au milieu des mains. Et puis, tu vas poser la main droite à l'intérieur du pied et tu vas monter le bras gauche vers le ciel. Cinq. Tu reposes. Une inspire, une expire. La poitrine sur le genou. Tu tends la jambe droite et tu vas faire l'autre côté. Tu peux rester du même côté, c'est pour que vous voyez, vous. Hein. En fait, donc, c'est à présent le pied gauche. Là, c'est à angle droit. La main gauche à l'extérieur du pied. Cinq respirations. Tout doucement. Tu ramènes le pied. Pousse sur les coussinets de la jambe droite et tu viens ramener les deux pieds. On va essayer de faire Uttanasana. Donc à l'inspire, tu vas mettre les mains sur les genoux avec le dos droit, tête dans le prolongement. Et à l'expire, tu vas laisser descendre, attraper tes coudes et laisser aller. Si tu es là, c'est pas grave du tout, c'est parfait. Inspire, tu remontes, le dos est droit, la tête dans le prolongement. Expire, tu laisses descendre. Où ça va? Inspire, tu remontes. Expire, pose les mains. Envoie le pied gauche vers l'arrière, pose le genou au sol. Ici, c'est à angle droit. Inspire. Inspirez de Baba Karken. Yoga égyptien, tu ouvres bien la poitrine. Expire, pose les mains. Les deux jambes sont tendues, ciseaux. Le nez sur le genou. Recommence. 3 fois de chaque côté. Si tu veux, tu as le pad ou un petit coussin. Allez, pose les mains en ciseaux. À nouveau, tu reposes les deux.
la table. Laisse descendre la tête. Et puis, l'autre côté, tu peux toujours mettre ici, si tu as envie. Allez. Inspire, tu ouvres bien. Expire. Inspire, tu ouvres bien. Rapproche tes omoplates. Expire. Tu ramènes les deux. À nouveau, tu laisses pendre. Engage les jambes. Accroche tes coudes et remonte les coudes le long des oreilles, au niveau des oreilles. Inspire. Expire. Et puis, tu déroules la colonne pour revenir debout. On est à 7 minutes. Alors, chien tête en haut, chien tête en bas. Prends un petit temps et puis je vais montrer une variante si c'est compliqué. On va faire le chiot, éventuellement, pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire le chien tête en bas ou chien tête en haut. Donc, les mains se posent à peu près 15 cm du tapis, devant. Les pieds, s'il y a un problème au niveau des mains, voilà la solution. Alors, ça peut être 2 livres. Du coup, c'est beaucoup plus facile. On reste dans le chien tête en bas, et puis chien tête en haut, pose les genoux, retourne. Tu peux garder les briques, hein. Tu retournes et tu ouvres bien la poitrine. Étire, 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 étire la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. À nouveau. Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana. Allez, encore. Comme dans les 5 tibétains, 21 fois. Non, je plaisante. Allez. Allez, pousse bien dans le pouce et l'index. Rotation externe des bras et interne des avant-bras. Ouvre la poitrine. Et si tu ne peux pas ici, la solution est de plier les jambes. Hein, on l'a déjà fait ensemble. Voilà. Allez, ramène les petits pas entre les mains. Tadasana, la montagne. Les orteils se touchent, les gros orteils se touchent, pas les malléoles. Tu vas pousser dans le gros orteil, le petit orteil, talon, pour faire un joli trépied, point d'ancrage, rotation interne de tes cuisses. Tu vas descendre le coccyx dans la terre et Mula Bandha, remonter des organes génitaux, fermer le verrou énergétique qui se trouve en bas. Ne change pas ta lordose naturelle, elle doit être bien. Hein. Ne creuse pas, ne cambre pas, ne décambre pas. Relâche tes épaules. Sommet du crâne vers le ciel, menton parallèle au sol. Relâche tes épaules et sens ce qui se passe au niveau des pieds. Alors, tu vas mettre du poids vers l'avant, dans les orteils. Tu vas voir que tu pars en avant, bien évidemment. Puis mets du poids dans les talons. Tu vas voir que les orteils se relèvent. Hein, les pieds, l'importance des pieds. Hein.
Puis mets du poids sur l'extérieur. Regarde, la tranche externe du pied. Comme les singes, ils marchent comme ça, les singes. Sur l'externe, la partie externe du pied, l'extérieur. Puis mets du poids à l'intérieur. Voilà. Sans ce qui se passe au niveau des cuisses. Et puis maintenant, à l'inspire, tu vas monter les bras et monte sur le coussinet des orteils. Allez, on pousse comme si tu mettais des talons. Expire, tu redescends. À nouveau, inspire, pousse sur le coussinet des orteils, emmène les talons vers le ciel. Expire, redescends. Encore, inspire. Allez, pousse, 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 pousse. Expire, redescends. C'est bien. Alors, Vrikshasana, Vikrasana, Vikrasana. Voilà, pas facile à dire, hein, Vrikshasana. L'arbre, que tu connais aussi maintenant parfaitement. Alors, moi j'ai beaucoup de mal à faire sur un tapis et avec vous avez vu que mon équilibre est précaire, la cheville évidemment, fracturée, mais surtout, mais c'est froid. Donc je préfère faire moins, mais à garder les petites chaussettes. Alors, ouvre la jambe droite. Attention en l'ouvrant, de ne pas partir. Le bassin doit être devant. Hein, l'alignement du bassin, tu connais, les yeux, les phares de la voiture. On ne part pas sur le côté. Donc je préfère que ce soit moins ouvert, mais que le bassin soit aligné. Alors, tu emmènes la jambe ici, ou là, ou ici, comme tu veux, mais avec les chaussettes, ça risque de glisser. Ça glisse d'ailleurs. Tu peux le mettre là, ou tu peux laisser les coussinets des orteils sur le sol. N'essaye pas de faire quelque chose qui ne te convient pas. Et puis tu poses le pied, les mains sur les hanches, fixe un point au sol devant toi, à 1,50 m, 2 m, sans le lâcher. Et puis là, tu fais pied-pointe. Attention, les épaules bien dans la terre et le dos est bien droit. Ce n'est pas la peine d'aller ici pour cambrer, hein. J'aime autant que tu sois là ou que tu sois là. C'est pas grave si l'orteil il touche le sol. L'important, c'est d'avoir ce dos bien droit et puis on peut lever de temps en temps comme ça. Hein. Voilà. C'est parfait. Allez, là la cheville à droite. Donc, et 5. Tu reposes. Si tu veux rester 10, évidemment, hein. C'est possible. Hein. Et puis, pied-pointe. Hein, même 6 mois après une fracture, pas évident, hein, comme quoi, attention à vous. Voilà, ça c'est fait. On va faire Utkatasana, la chaise. On est à 15, il nous reste 5. Donc, les pieds de la largeur du bassin. Tu vas descendre comme si tu t'asseyais sur une chaise, mais attention, pars pas en avant. Descends bien le coccyx vers le sol. Hein. Et puis tu dois voir ton premier et ton deuxième orteil. Ça veut dire que tu n'es pas penché, justement. Hein. C'est vraiment ça qui est important. Et puis tu vas monter les bras à l'inspire. Expire, tu vas tendre les jambes, entrelacer tes doigts et descendre la tête où tu peux. Si c'est là, c'est là. L'important est de remonter les épaules vers le ciel, d'ouvrir la poitrine, le plexus solaire et de rapprocher les omoplates. Allez, pousse dans les pieds, Utkatasana, expire et tire les bras vers le ciel. Inspire. Expire.
Allez, pousse bien dans les pieds. Ne force pas, hein. Si c'est là, c'est là. Pas de souci. Et si c'est là aussi, c'est bien. Parfait. Tu remontes. Les pieds à la largeur du bassin. Il nous reste 4 minutes. Tu vas mettre les mains juste en bas du bassin. Rentrer les coudes. Et essayer d'emmener ta tête vers le ciel. Ne casse pas. C'est pas la peine de... Allonge-toi, agrandis-toi, entre les coudes, ouvre cette poitrine. Si tu as un souci, tu fais ça, au niveau des épaules. C'est doux, c'est tranquille, c'est fluide. Hein, pas la peine de forcer quoi que ce soit. Allez, 3 minutes. Un petit coup de bateau. Navasana pour les abdominaux. Tu te poses sur le petit plateau. Sacrum, coccyx, 5e lombaire. Et puis tu essayes d'avoir le dos droit. Accroche tes coudes si tu sens que c'est compliqué. Tu restes comme ça avec le dos droit. Ou alors, sans attraper les coudes, si tu peux faire ça, c'est parfait. Colonne érigée, Mula Bandha. Pareil, si tu veux les monter, qu'elles sont ici au départ, et que tu as envie de les monter, tu soutiens, tu travailles aussi. Hein. Et puis si tu sens que c'est compliqué, tu restes là. C'est bien aussi, hein. Tu peux aussi essayer de les monter, mais juste si tu sens que c'est possible. Voilà, on arrive à la fin, donc dans la posture du départ de tout à l'heure, 1 minute, avant de faire les postures avec les jambes en l'air, l'esprit de l'inversé, mais tranquille aussi. Relâche tes épaules. Emmène la tête doucement à droite et à gauche. Ferme tes yeux. Jalandhara Bandha, tu amènes le menton vers le sternum. Descends tes épaules. La colonne érigée malgré tout. Hein, c'est ça qui est compliqué, c'est de ramener le menton au sternum et d'avoir cette colonne érigée. Respire avant de faire la 3e partie. Voilà, 3e partie qui va arriver. Donc 3 fois 20 minutes, ça vous fait une séance pas mal quand même. Hein, 3 fois 2, 6, 60 minutes. Alors, à présent, tu vas t'allonger doucement sur le dos, évidemment. Pose bien le sommet du crâne vers l'arrière et l'arrière du crâne vers le sol. Et puis tu vas monter les jambes bien de la largeur du bassin. Essaye d'avoir les talons au-dessus des ischions avec les bras. Attention à ne pas trop emmener les ampoules aussi, oui, les épaules vers le ciel. Descends-les, hein. Voilà la différence. Hop, je les descends, je les pose bien. J'ai bien mon dos en contact avec le ciel et j'ai une table inversée. Je pousse sur les talons, je ramène les orteils. Si tu veux ou si tu peux. Tu peux aussi faire ça. Attention, évidemment, on a tendance à... Alors j'ai un nœud dans le dos. Le nœud de mon... Ce qui veut dire, je ne suis pas à plat. Voilà. Tu peux attraper donc la luxe et fais attention parce que bien évidemment, les épaules vont vers le ciel. Donc le but, il est encore de les descendre et d'étirer les ischio-jambiers.
Et étire bien, respire. Ou alors reste comme ça. Tu reposes les mains, paume de main vers le ciel. Et comme dans Garudasana, que l'on fait parfois, tu vas tourner les jambes, c'est-à-dire passer la gauche au-dessus de la droite, emmener le pied derrière le mollet droit et faire 5 respirations. Et 5. Ramène les 2 jambes sur la poitrine avant de faire l'autre côté. Jambe droite qui entrecroise, hein, c'est une espèce de tortillon. Le pied droit, le dessus du pied droit vient sur l'arrière du mollet gauche. Et tu ramènes les 2 jambes sur la poitrine. Entrelace tes doigts au-dessus. Inspire, gonfle ton ventre. Expire, vide-le et ramène les genoux vers la poitrine. Alors, encore les abdominaux. 2 versions. Celle où tu as les mains, non, celle où tu accroches le tapis. Et tu montes tout doucement, pas plus, hein, si tu sens que c'est compliqué. Tu sens un massage des lombaires, hein, tu reposes les fesses, tu sens les vertèbres qui se déroulent l'une après l'autre sur le sol, mais il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de choses comme ça. La tête est bien au sol. Hein. Celle qui veut aller plus loin, elle pose les mains au sol et elle emmène les jambes vers le ciel. Ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tranquillement. Cinq fois. Ramène la jambe droite sur la poitrine. Et puis tu gardes la jambe gauche à peu près, le genou gauche au niveau du pied droit. Pousse sur ton talon. Et à chaque expiration, tu ramènes un peu plus le genou sur la poitrine et tu pousses un peu plus sur le talon gauche. Ramène les deux quand tu as fait les 5. Jambe gauche ramenée vers la poitrine, jambe droite étendue, bien tendue d'ailleurs. Hein. Pied flex, pousse sur le talon. Le genou est au niveau du pied gauche. 5 respirations.
ramène bien la jambe vers la poitrine. 5e. Je ne sais pas si vous pouvez voir cet abat-jour, ce lustre absolument magnifique. On dirait un soleil qui tourne. En plus, elle tourne. C'est superbe. Alors, les jambes vont aller sur la droite, pliées. Genoux au niveau des hanches. Puis la main droite. Alors, c'est pareil. Ou un plaid, ou une brique, pour poser et être à l'aise. C'est pas la peine de forcer. La main droite vient sur le genou gauche. La main gauche est ouverte, paume de main vers le ciel, regard vers la gauche. 5 respirations. Tout doucement, tu ramènes la tête et les genoux sur la poitrine. Hein. Tu peux faire un petit peu à droite, à gauche, devant, derrière, comme si tu massais les lombaires. Et puis, tu les poses de l'autre côté, avec la paume de main vers le ciel. Et tu regardes vers la droite. Et 5e, tu ramènes. Tu masses un peu, mets tes mains sur tes genoux et tu tournes un peu pour masser tes lombaires avant de remonter en douceur. Comme tu es allongé, je t'ai dit de remonter, et finalement tu peux rester allongé, puisqu'on va faire un peu de relaxation. Il nous reste 10 minutes, c'est pas mal, pour faire la relaxation. Donc pardon, si tu t'étais mise assise, tu peux te rallonger à nouveau, et si tu étais restée allongée, reste assis. Voilà. Alors couvre-toi si tu as peur d'avoir froid. Posture de Shavasana, posture du gisant. Donc tu es allongé, avec les pieds un petit peu écartés, la largeur du bassin, les pieds sur le côté. Tout est relâché complètement. Les épaules bien dans le sol. Le sommet du crâne. Bien étiré également. L'arrière du crâne bien posé. Tu fermes tes yeux. Et puis, tu vas rester dans cette posture quelques minutes. Posture de Shavasana, donc du gisant, sans rien bouger, et visualiser comme si tu passais au scanner ton corps en partant des pieds jusqu'au sommet du crâne. Visualise tes pieds. Qui sont relâchés complètement, détendus. Partant du talon, la cheville, le coup de pied, la plante des pieds, coussiner les orteils,
Tout est bien relâché, complètement détendu. Puis à présent, tes jambes. Tu vas donc commencer par les mollets. Relâche le mollet droit, le mollet gauche, puis tes genoux, puis tes cuisses. Tes deux jambes sont complètement relâchées. Détendues, lourdes, déposées sur le sol. Et puis à présent, tu portes ton attention sur ton bas-ventre, ton ventre, tes organes génitaux. Et tu essayes de relâcher toute cette partie. Et pour ce faire, tu vas visualiser ton bassin. Ton bassin qui, à chaque expiration, se dépose un peu plus sur le sol. Ce qui permet à tes organes génitaux de devenir souples. Puis la partie supérieure, tous tes organes, l'estomac, les intestins, tout l'abdomen, le plexus solaire, les poumons, le cœur, le diaphragme. Et tu vas porter ton attention sur la respiration. Prendre conscience que cette respiration masse tes organes. Apprécie ce massage. Prends conscience que tu es en vie également. Ici et maintenant. Seul moment où tu es en vie. Et puis porte ton attention sur tes bras, le bras droit. Partant du haut, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, puis les doigts. Relâche tout ton bras droit. Une belle rotation externe de l'épaule. Dépose-le ton bras. Prends conscience de ces points de contact. Et puis pareil avec le bras gauche. Prends conscience également de tout le bras droit déposé sur le sol. Puis porte ton attention sur le cou, le cervical, les épaules, les trapèzes, là où se logent les tensions, les émotions, tout ce qui pourrait être négatif, le stress. Essaye de t'alléger de tous ces poisons qui peuvent être la jalousie, le désir, l'envie, la rage, la colère, l'agressivité, culpabilité, mensonge, et j'en passe. Essaye de voir tous ces mots qui dégringolent sur le sol. Puis porte ton attention sur l'arrière du crâne, bien déposé sur le sol. L'occiput est bien posé. Essaye de relâcher le sommet de ton crâne, ton front, tes tempes et tes sourcils. Et puis porte ton attention sur tes yeux. Laisse partir tes yeux à l'arrière du crâne, comme des pierres qui coulent au fond de l'eau. Relâche tous les petits muscles qu'il y a autour de tes yeux. Ton
nez, relâche ton nez, les narines, l'arête du nez, puis les joues, comme si elles coulaient de chaque côté de ton visage. Puis la bouche, laisse-la s'entrouvrir. Desserre les mâchoires, déglutis une fois ou deux. Laisse la langue flotter dans la bouche. Voilà, posture de Shavasana. Que tu pourras faire plus longtemps, à ton gré. Mais comme nous, on a un temps bien imparti, qu'on doit respecter, tout doucement. Ou d'ailleurs, tu peux rester allongé si tu as envie. Hein. Sinon, tu peux revenir tout doucement, bouger les mains et les pieds, te laisser aller au bâillement, à l'étirement, revenir t'asseoir quelques instants pour terminer avec le Om et le palming. Comme tu as envie. Fais ce qui te fait plaisir. On va le laisser là. Hein. Reviens avec le dos droit, la mudra du départ sur le bas-ventre. Relâche tes épaules, ferme tes yeux. Inspire. Écoute la vibration au sommet du crâne et frotte les mains. Allez, frotte, frotte. Frotte, 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 frotte pour chauffer et faire le palming. Pose les mains sur les paupières, descends le menton sternum, 3 respirations. Tout doucement, les mains se posent sur les genoux, le regard s'ouvre sur le sol, puis à l'horizontale. Namasté, je salue le divin. Et Namasté, je salue le divin en chacun de vous. J'espère que cette séance vous a plu, que vous reviendrez bientôt dans ce magnifique endroit. Merci beaucoup à Céline Mastroréli, la maison Mastroréli à Roquefort-les-Pins. Merci, merci, merci. Et je vous aime.